Sun Culture, les acteurs culturels de la région en interview. Chaque vendredi sur Sun. Bonjour à toutes et à tous. Alors vous le savez peut-être déjà, le festival Africa Nantes se tient depuis juillet et jusqu'au mois de décembre à Nantes et ses alentours. Ce festival a été créé en écho à la saison nationale Africa 2020 qui s'intéresse à la place de l'Afrique dans le monde avec la volonté de porter un regard différent sur ce continent dans de nombreux domaines. Les manifestations du festival Africa Nantes sont nombreuses, entre tables rondes, expositions, concerts, danses et ateliers, il y en a pour tous les goûts. Demain, Africa Nantes accueillera un événement intitulé Rencontre d'Afrique. Il est co-organisé par la Maison de l'Afrique de Nantes et l'association Tissé Métis. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Cyril Prévost, le directeur adjoint de l'association Tissé Métis, et de Mariam Demba Sao, vice-présidente et cofondatrice de la Maison de l'Afrique. Bonjour. 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 Alors, comme je le disais, les manifestations du festival Africa Nantes sont nombreuses. Mais pour commencer, est-ce que vous pourriez tous les deux nous présenter en deux mots donc l'association Tissé Métis et la Maison de l'Afrique? Honneur aux plus anciens, on va dire. Je suis désolé, Mariam. Tissé Métis, oui, c'est presque une institution à Nantes. Ça a été fondé, le festival a été fondé en 1993. On l'évoquait d'ailleurs hors antenne avec Mariam par un monsieur qui s'appelle Jean-Paul Huard et puis tout un tas de collectifs qui étaient inscrits dans l'activité de l'association des comités entreprises de Nantes et région. Donc je cite cette structure parce que c'est à l'initiative d'élus de comités d'entreprise, d'élus syndicaux, que Tissé Métis est né en 1993. Voilà. Alors là, je ne vais pas faire toute l'histoire, mais on existe donc depuis 29 ans, puisque on est en train de préparer la 29e édition qui aura lieu le samedi 11 décembre 2021 à la Cité des Congrès. Et puis, on espère que les auditrices et les auditeurs de Sun entendront cette date, la noteront dans leur agenda et viendront faire la fête pour Tissé Métis le 11 décembre prochain. Évidemment. Et donc la Maison de l'Afrique? Alors du coup, la plus jeune, mais quand même historiquement aussi vieille. Donc la Maison de l'Afrique, donc en fait c'est un lieu, c'est né d'un désir d'avoir un espace dédié à l'Afrique, pour l'Afrique, avec l'Afrique, mais aussi avec les non-africains. L'enjeu, c'était de dire pourquoi il n'y a pas un centre culturel africain, comme il y a des centres culturels en Afrique et ailleurs. Mais c'est au-delà de ça, parce que c'est une volonté politique date vraiment des années 60. Moi, je n'ai fait que appuyer sur un bouton et fédérer des gens qui en avaient le désir. Donc, elle existe, la Maison de l'Afrique, on va dire depuis 11-12 ans. Elle s'appelait avant Casa Africa, la Maison de l'Afrique. Aujourd'hui, c'est une entité entière qui s'appelle seulement la Maison de l'Afrique à Nantes. Pourquoi à Nantes? Parce qu'il y en a plusieurs ailleurs. Et c'est l'idée de fédérer aussi et de rendre lisible et visible tout ce qui touche de près ou de loin à l'Afrique. Donc notamment un festival aussi qui s'appelle Casa Palavre, qui malheureusement a été annulé pour les raisons que nous connaissons tous. Donc le prochain va avoir lieu en 2022. Nous sommes dans le centre-ville de Nantes et nous participons aussi à divers événements. Nous avons 7 pôles. Donc, le 18, je pense que les gens vont plus connaître la Maison de l'Afrique, puisqu'on sera là avec tous les intervenants et les différents pôles. Ok, très bien. Et donc, justement, concernant cette rencontre d'Afrique qui aura lieu samedi, le 18 septembre, est-ce que vous pourriez nous raconter rapidement comment est née l'idée de cet événement? Je crois qu'il y avait vraiment la volonté de faire converger cette structure un petit peu plus ancienne qu'est Tissé Métis, et Mariam en parlait à très juste titre. Effectivement, la question du collectif Afrique existe depuis longtemps, mais là d'apporter aussi, nous, notre savoir-faire en termes de organisationnel, etc., de convergence de structures, notamment associatives, et nous inscrire, les deux structures, dans un événement qui fasse sens, qui soit fort dans l'espace public pour que bien nous soyons quelque part révélateur aussi de l'existence de la Maison de l'Afrique, mais aussi de nos actions communes et des artistes locaux. Enfin voilà,
parliez d'Africa Nantes, on est effectivement complètement inscrit aussi dans cette bulle de visibilité qu'a impulsée la métropole nantaise. Et justement, Africa Nantes et la rencontre d'Afrique, à Afrique, dans les deux cas, il y a un S. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi ? Justement, en fait, ça a été une longue réflexion des deux structures. On a eu des allées et des venues. Parce que l'Afrique est diverse et variée. Et dans ce sens-là, on parle vraiment de plusieurs Afriques, parce qu'on y met aussi Madagascar et les îles. Donc il y a l'Afrique de l'Est qui sera représentée, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Et pour nous, ça nous semblait intéressant parce que ça va au-delà de ça. Vous allez au Brésil, il y a de l'Afrique. Vous allez aux Antilles, il y a de l'Afrique. Et ce S nous tient à cœur parce que c'est quand même un continent, mais ça reste dans la diversité. Et chacun a sa vision et a son Afrique dans sa tête. Et du coup, c'est tous les Afriques qui vont converger vers le quai Sully. Okay, et à Nantes, il y a des Afriques. On a la rue du Sénégal, on a le hangar à bananes, on a... il y a plein de marqueurs à Nantes sur notre histoire commune avec l'Afrique, que ce soit l'Afrique noire, le Maghreb et d'autres contrées. Ok, très bien. Et alors, si je me rends ce samedi à la rencontre d'Afrique, qu'est-ce que j'aurai l'occasion de voir ? L'occasion de voir des saveurs, des couleurs et des créateurs. Okay. Alors, saveurs, donc on a essayé, pareil, d'avoir une représentativité des Afriques. Donc, vous pourrez manger éthiopien, camerounais, sénégalais, etc. Vous pourrez rencontrer des créateurs. Et ça, c'est du coup, moi, je suis extrêmement ravie parce que c'est ma spécialité aussi et ce que je fais tous les ans dans le cadre du festival, c'est essayer de rendre lisibles et visibles tous les créateurs africains, en tout cas, qui touchent à l'Afrique. Donc, vous pourrez acheter des sacs, acheter des lampes, acheter des chaussures. Vous pourrez rencontrer aussi des associations, tout simplement, qui œuvrent sur le territoire et qui font diverses choses et avec qui vous pourrez échanger. Vous pourrez adhérer et en plus, vous pourrez chanter, danser. Donc, voilà. Okay, entre autres. Ça donne envie. Alors, il y aura un marqueur de programmation, bien sûr, d'artistes sur scène aussi. Donc, des artistes qui sont d'ailleurs pour la plupart basés sur Nantes ou le 44. Donc, on est vraiment dans ces Afriques très locales, finalement. Avec, très rapidement dit, Simon Nwembeben, qui est probablement un des artistes les plus connus, Vieux et Mariama, Ras El Hanout. Alors là, c'est le groupe Sherazade, en fait, qui se cache derrière ce nom-là, qui est très connu pour les fêtes arabes, notamment, et qui fait des musiques du Maghreb et du Moyen-Orient, des musiques festives et libres. Puis il y a Manu Bella, Duc Geoffroy, qui est aussi un local, et DJ Toby, qui est bien connu dans les boîtes africaines à Nantes et ailleurs. Très bien. Et du coup, vous avez parlé d'une exposition, là, il y a à peu près 30 secondes. Elle est intitulée, si je me suis bien renseignée, « Femmes puissantes d'Afrique ». Tout à fait. Et est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? Alors, cette exposition, en fait, c'était dans le cadre d'un partenariat avec une association qui fait partie aussi de la Maison de l'Afrique, qui s'appelle Muvacan. Donc, en fait, un musée virtuel. Et moi, j'ai eu la chance, leur avant-dernière expo, ils font tous les 2 ans, d'avoir travaillé avec eux sur, justement, comment rendre lisibles toutes ces femmes. Même si on sait qu'en général, on ne va pas se plaindre, mais que les femmes sont extrêmement invisibilisées, que ce soit dans l'histoire, que particulièrement la femme noire. Et là, l'objectif, c'était de montrer, de rendre visible. Donc, il y a des chanteuses, des écrivaines, des poètes, toutes sortes de femmes. Alors, il n'y aura pas toute l'expo, parce que l'expo n'était pas que sur les femmes. Mais au moins donner un aperçu, toujours dans une démarche de découvreur de talent, comme sont les habitudes de Tissé Métis. C'est pour ça que ce mariage est extrêmement intéressant. Parce que nous, on essaye de rendre lisible et visible, et Tissé, depuis toujours, en tout cas moi, de mon point de vue de petite Parisienne qui est arrivée ici, a été toujours découvreur de talents et de talents locaux. Donc du coup, oui, vous pourrez rencontrer même des chanteuses d'opéra noires qui ne sont pas connues. Voilà.
une programmation très riche. Donc, alors, merci beaucoup. On arrive à la fin de cette interview. Donc, on parlait donc de Rencontres d'Afrique. C'est samedi 18, de 8h à minuit, si je Tout à fait. Ouais. C'est ça. Au square du Maquis de Safré à Nantes. C'est gratuit et accessible sur présentation d'un pass sanitaire. Oui. Très bien. Et merci beaucoup à vous de nous avoir consacré ce temps. Merci de votre invitation et à très bientôt. Merci bientôt. Charlize, à bientôt. Sun Culture. En podcast et en vidéo sur mysun et le sonunique.com.